Bonjour les amis. Donc on a une semaine qui s'appelle Shoftim, les juges. Et la portion, le chapitre de cette semaine, il démarre avec les juges et les policiers qu'on mettra sur le portail de notre ville. Qu'est-ce que ça veut dire et quelle force, quel cadeau on peut recevoir cette semaine? Et comme on voit, on veut se rappeler qu'on fait un chemin chaque semaine de se préparer encore mieux pour arriver à la fête de Rosh Hashanah, le jour dans lequel on va mettre les germes pour toute l'année, qu'on sera les plus élevés, les plus propres, les plus ouverts, les vases les plus grands qu'on pourra. Et dans ce chapitre-là et de la force de cette semaine, elle parle de faire attention comment on utilise les portails de notre corps, de notre âme. Comment on regarde, comment on respire, comment on parle, comment on écoute, comment on ressent, comment on touche. Parce que chaque partie de notre corps, elle fait partie de notre... Il y a un équivalent pour notre âme. Et on peut utiliser chaque membre de notre corps pour quelque chose de négatif, pour la jalousie, pour la haine, pour la séparation ou pour l'unité, pour l'amour, pour la continuité. Comme on dit, regarder et écouter et parler grâce à la lumière, avec les yeux et les oreilles et la bouche de la lumière. On veut connecter chaque partie de notre corps avec la lumière éternelle. Et pourquoi c'est tellement important pour nous? Parce que seulement comme ça, on pourra vraiment se réjouir de l'abondance totale, de la continuité, de l'amour et de l'unité qu'on pourra avoir avec notre entourage. Et ça serait possible grâce à la fait que on change la manière qu'on regarde, on affronte les gens qui sont autour de nous. On peut regarder notre entourage avec des yeux de jugement ou avec des yeux de lumière. Chaque situation, ça peut être des gens qui sont très proches à moi et ça peut être des gens dans la rue que je regarde comme ils sont pas assez intelligents comme moi, ils sont pas assez riches comme moi, ils sont pas assez comme moi. Donc moi, j'ai quelque chose en plus, j'ai quelque chose différent d'eux parce que j'ai fait un travail, parce que j'ai fait un effort, parce que moi, j'ai fait quelque chose. Grâce à moi. Donc, si grâce à moi, j'ai obtenu quelque chose, ça fait que je suis différent de l'autre. Donc, je peux l'aider, mais je l'aide parce que moi, je suis mieux. Je donne parce que moi, j'ai et lui, il n'a pas. C'est un endroit cette manière d'agir, elle est avec beaucoup de jugement. Et ce chapitre-là, cette semaine, on veut changer cette manière. On veut recevoir la force de pouvoir nettoyer ce jugement de nous-mêmes. Et avant qu'on va voir comment on le fait, on voudrait se poser la question de quelle manière je juge mon entourage. Je me juge à moi ou je juge les autres. Je peux juger que je suis mieux ou je suis moins. OK? De quelle manière je juge?
Mettez toutes les choses qui vous viennent en tête. Et la deuxième question, c'est de quelle manière je me dis je suis pas bien ou je suis bien. OK? Au j'ai en plus, au j'ai fait, au c'est moi qui a obtenu, c'est mon travail, c'est ma parole, c'est moi. Je suis. Mettez encore une fois toute une liste qui vous vient en tête, que vous rappelez que vous agissez de ce point-là, je suis. Pour pouvoir se nettoyer, se libérer de ce je suis qui est vraiment la source du jugement. Parce que dès que je pense que moi j'ai fait quelque chose qui m'a permis de avoir plus de quelqu'un d'autre, je me mets à l'écart, je me sépare des autres et de là je me sépare aussi de la lumière. Je crée une différence, je crée un vide, que dans ce vide-là, la négativité pourra rentrer. OK? Donc, les sages, ils nous disent que cet esprit-là que je suis, j'ai arrivé où je suis arrivé grâce à mon travail, et c'est moi qui a pensé à cette idée, et je suis plus spirituel parce que je mets plus d'efforts, et j'ai fait plus d'efforts, c'est pour ça que j'ai plus d'argent. Toutes sortes. Mais cette manière de penser, c'est une manière de penser très, très basse et qui crée un très grand dommage, un très grand, elle crée un très grand problème dans le monde, un problème de séparation, un problème de déconnexion de la lumière éternelle. Et la personne, et nous tous, on tombe dans le piège, même si on est spirituel. Nous tous, on tombe dans ce piège. Il faut qu'on fasse attention. Et cette semaine, on a la force de sortir de là. Ne pas tomber dans ça parce que en pensant comme ça, ah, je fais tout ce travail, il n'y a personne qui voit, oui. On se met, on se met dans une conscience de mensonge parce que la vérité, la raison pour laquelle j'ai compris ou j'ai eu la possibilité d'avoir mon partenaire, de comprendre quelque chose, de avoir mon argent, de avoir la santé, ça n'a rien à voir à combien d'efforts je fais ou ça n'a rien à voir avec moi. Parce que tous les efforts que je ferai dans la vie, ils ne sont pas assez pour recevoir la lumière éternelle. Donc, c'est clair qu'on reçoit beaucoup plus de qu'est-ce qu'on fait. Et c'est pour cela que chaque chose que j'ai dans la vie, c'est parce que pour une raison ou pour une autre, la lumière, elle a choisi à me le donner. Ça fait qu'au bout du compte, on est tous pareils. C'est tout simplement, encore une fois, pour une raison ou pour une autre, et ça peut changer demain, la lumière, elle a choisi à me donner quelque chose. Donc, ça fait qu'au bout du compte, à la base de tout, je suis pareil comme les autres. Au bout du compte, je peux me sentir égal avec les autres et de là sentir la douleur des autres et de là sentir l'unité avec l'autre et de là sentir la vraie amour avec l'autre, même s'il va être le plus méchant du monde. Parce que à la base, on est tous une âme. À la base, on est tous pareils. Et après, la lumière, pour celui-ci, elle a donné ça, pour un autre, elle a donné ça. Mais à la base, on est tous pareils. Et c'est rien comme ça, encore une fois, qu'on pourrait obtenir, arriver à vraiment sentir une unité avec une autre personne. Et chaque chose que je donnerai parce que je partage égal à égal.
Pas parce que j'ai, je le donne, parce que je veux partager, je le donnerai. C'est encore beaucoup plus élevé. Parce que j'ai, ah, moi j'ai, donc je te donne parce que tu n'as pas. Non, on est égal. J'ai envie de partager avec toi. Ça vient d'un endroit d'amour pur, sans jugement, sans ego. La deuxième chose, c'est que dans ce monde-là, on est venu révéler une certaine lumière, pas rien que pour nous-mêmes. On est venu faire un travail, mais au bout du compte, pas seulement pour nous-mêmes. Chacun d'entre nous, on est relié avec des milliards, infiniment, et types d'âmes, d'autres âmes. Il y a ceux qu'on connaît, ceux qu'on parle de fois, mais ça peut être quelqu'un que peut-être on l'a vu à l'aéroport aux États-Unis pour une minute. Oui, il y a tellement des histoires que, oui, que la personne, elle était là rien que pour une seconde, pour une personne. Je ne te connais pas. Il y a une histoire extraordinaire et ordinaire qui me vient en tête. Comment on peut surtout pas rater une opportunité. Oui, une personne que un des professeurs, il est arrivé chez elle et la seule chose, parce que je ne vais pas rentrer dans tous les détails, dimanche, il y avait, tout est fermé, il a voulu rien qu'un verre d'eau. Il a tapé à la porte. La personne, elle lui a dit, comme tu fais partie du sang de la Kabbale, je ne te donnerai pas d'eau. Le lendemain, que Dieu nous préserve, la personne, elle est décédée. Pas parce que sang de la Kabbale ou pas sang de la Kabbale, le Rav, il a expliqué. Cette personne, elle est venue, toute sa vie, elle a vécu rien que pour ce moment-là, de rencontrer ce professeur-là et lui donner un verre d'eau. Imaginez. Donc, on est connecté avec des gens qu'on ne connaît même pas. Maintenant, ça fait que j'ai une responsabilité avec mon énergie, de partager mon énergie. Donc, d'un côté, je fais des actions, je lis le Zohar, je partage, je donne une tzedaka, je fais un effort, je sors de moi-même. Je révèle une énergie, n'est-ce pas? Oui, je révèle une énergie, mais je la bloque de toutes ces âmes qui attendent de moi cette énergie sans savoir. C'est subconscient, mais ils attendent, ils sont soif pour cette énergie. Et comme ils sont connectés à moi, et moi, je suis occupée avec la fête. Ah, c'est moi qui ai scanné le Zohar. C'est grâce à moi que j'ai ceci, cela. C'est moi qui ai fait la tzedaka. Donc, c'est grâce à moi. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Je bloque toute l'énergie que j'ai révélée. Je ne peux pas la partager avec les 10 milliards de personnes que je suis connectée avec. Imaginez. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Que chaque fois, par exemple, que je connecte avec je scanne le Zohar, d'accord? Je révèle une énergie. Tant que je suis bloqué avec le je suis, je scanne le Zohar pour que je révèle une énergie. Qu'est-ce qui va se passer? Toute cette énergie, elle sera bloquée. Il n'y a personne qui va goûter à ça. Okay? Mais quand je me dis, ah, je suis canal, ok? Je ne veux pas connecter à je suis. Je suis égal à tous les gens du monde à ce moment-là. Je scanne le Zohar pour pouvoir passer à tout le monde. Même pas si je suis bien ou pas. Ça va aussi dans l'autre côté. Hein, je ne suis pas assez bien, je ne fais pas assez. Non, je le fais pur pour créer de l'énergie, pour ramener au monde. Et qu'est-ce qui va se passer grâce à ça? Quand je ne suis pas attachée à je suis, quand je ne fais pas comment dire, la comparaison, oui, là, de faire, de mettre, nous, j'ai raté la parole, pour, quand je regarde une chose en face d'une autre, je juge, je me bloque, je veux laisser tout. Je laisse ça, c'est le pouvoir de cette semaine. Et quand je scannerai le Zohar, les gens autour de moi, hein, ils vont vouloir faire plus.
ils vont vouloir être bons. Et du coup, ils vont vouloir faire des actions qui sont bonnes. Imaginez quel effet on a sur le monde. C'est dit que grâce à l'étude ou au partage ou tous les outils qu'on va utiliser, en enlevant la partie je suis, j'ai fait, j'ai compris, ok, ou juger une autre personne par rapport à moi ou le contraire, qu'est-ce qui va se passer? Les gens, ils vont vouloir être des meilleures personnes sans savoir. Leur douleur, elle va être guérie. Même les animaux qui vont vouloir qui veulent attaquer, ils vont se calmer. Et tous les êtres qui veulent faire du mal, ils vont s'arrêter. Ils vont devenir plus souples. Quel effet on a sur le monde? On peut calmer toutes les guerres qu'il y a dans le monde entier. Et comment? Avec le fait qu'on lâche prise à je suis. On peut, j'ai pensé à la fête que des fois, on voit des situations dans notre vie ou d'autres personnes que les choses s'ouvrent. Tu arrives à un endroit, les choses s'ouvrent. Les gens, ils sont contents, les gens, ils sont tranquilles, les gens, ils veulent faire quelque chose pour toi. Et tu regardes et tu comprends pas comment ça se fait. C'est très bizarre. Pourquoi? Parce que pas je suis, parce que ce moment-là, où il y a 2 secondes, ou quand tu as lu le Zohar ce matin, tu as lu ça d'une manière pure. Quand tu as donné une tzedaka, tu as donné avec un cœur pur, sans faire de calcul, sans avoir en tête je suis. Tu étais pur, tu étais propre, sans comparer avec les autres. Et c'est là que ça permet que toute la lumière qui était révélée à travers toi à ce moment-là, elle se partage avec toutes les âmes que tu connais même pas. Ceux que tu connais, mais ceux aussi que tu connais même pas. Le dernier point avant qu'on fait la méditation, c'est l'idée que on veut aussi diriger notre énergie vers le monde entier. Pourquoi? Parce que quand on passe, c'est basé sur un des sages que Michael Berg il partage et dans la portion et Shoftim de l'année dernière, vraiment de Ish Kodesh, à Esh Kodesh, pardon. C'est un sage qui a écrit avant et pendant la Deuxième Guerre mondiale et toutes ces écritures, ils ont été révélées après, ils sont été trouvés. Et lui-même, il était déporté. Mais il y a des trésors là-bas. Donc, une des choses qui dit que quand on parle, quand on veut partager l'énergie, on veut la partager avec le monde. Pourquoi? Parce que les gens comme ça, les gens dans ce monde, ils vont être, ils vont absorber ça. Et c'est là qu'ils vont changer. Des fois, tu essaies de parler avec une personne, elle ne change pas. Donc, parle avec le monde. Et c'est là que la personne, elle va recevoir cette énergie. OK? Voilà, et pour relier et- avec la fête de Rosh Hashanah, avec le début de l'année, et on est obligé de lâcher prise de je suis pour pouvoir et, et s'élever à une dimension dans laquelle il y a une conscience beaucoup plus large et beaucoup plus possible. OK? Ça touche plus du monde et ça révèle plus de force dans notre vie quotidienne. Pendant qu'on commence la méditation, je voudrais que vous regardez les lettres de Aleph Nun Yud, Aleph Nun Yud, que c'est les lettres, les mêmes lettres comme Ani, je suis. Mais ces lettres-là, ils nous permettent de relier avec la grande image. Il y a quelque chose qui a... Voilà, excusez-moi. Voilà, Aleph Nun Yud.
c'est les mêmes lettres, les mêmes mots comme Annie, je suis, et on met les mêmes lettres comme la grande image. Et avec ces lettres-là, on peut vraiment relier au-delà de nous-mêmes. Comme on a dit tout à l'heure, ça nous permet de vraiment connecter avec la totalité de notre énergie et avec toutes les âmes qui sont reliées avec moi. OK? Au-delà de mon personnel limité. Et pour cela, on est obligé de baisser tout le jugement et toutes les barrières qu'on se met à cause de la comparaison qu'on fait sans arrêt dans notre vie. Moi j'ai, toi tu n'as pas, moi je suis beau, toi tu n'es pas, etc., etc. Donc, vous voulez fixer le regard sur Aleph, Nun, Yud. Et vous pouvez doucement, doucement fermer les yeux et commencer les respirations. Vous voulez respirer profondément, doucement, et souffler doucement. Quand vous respirez doucement, vous voyez une très grande lumière qui rentre à l'intérieur de vous. Et quand vous soufflez, vous lâchez prise de je suis. Vous lâchez prise du jugement. On va faire ça 10 fois pendant que je lis le premier paragraphe dans la portion Shoftim, dans le Zohar. Entrez la lumière, soufflez le je suis, soufflez le jugement de votre liste. Continuez de ce rythme-là. Shoftim veshotrim, titen lecha bechol she'arecha, asher Hashem Elokecha, noten lecha vegomer. בפיקודה עדה מני שופטים ושוטרים. ועוד כי אלוקים שופט, כי מם מניה יוד דחושבנה כף. בתר הכה אלוקים שופט, זה ישפיל קי קי, וזה ירים דה וו. Vous complétez jusqu'à que vous avez 10 fois. Vous ressentez à l'intérieur de vous une énergie chaleureuse, une énergie d'amour, de joie. Il se centre au plexus, à côté de votre cœur, à côté de votre âme. Et en même temps, je peux sentir aussi toutes les âmes avec lesquelles je suis connectée. Et je ressens comment il y a cette chaleur, cet amour, cette joie. Elle se partage avec toutes ces âmes, comme une fleur qui s'ouvre, comme le soleil qui, qui règne, qui partage sa lumière autour. Vous devenez comme une boule de lumière
blanche, chaleureuse, équilibrée, énergie d'amour, énergie d'unité, énergie d'abondance, de guérison, d'équilibre, de joie. Cette énergie, elle nourrit des milliers d'âmes autour de vous, comme une bougie d'amour. Vous êtes en train de voir les visages des gens, comment ils changent. Les gens qui sont été coloreux, ils deviennent souriants. Les gens qui sont été douloureux, ils deviennent apaisants, joyeux. Vous regardez vous voyez des sourires sur leur visage, comme une énergie de vie dans leurs yeux, un vouloir faire, un vouloir donner. Effectivement, vous voyez chacun de ces gens-là en train de partager autour d'eux, partager l'amour, partager l'argent, partager leur temps, partager leurs idées. Et de là, vous partagez cette lumière encore plus loin à des gens que vous connaissez pas, au monde entier, pour que dans chacun, dans les gens dans le monde, l'amour, elle se réveillera. Le sens de partage et unité, il se réveillera. Les gens, ils vont vouloir être bons, et ils vont vouloir faire du bien. Comment ça devient tout un bol d'amour et de lumière, d'une petite bougie. Il y a maintenant un phare, un soleil de toute la terre. Une lumière blanche qui protège la terre entière. Que même la nature s'équilibre. Même la nature, elle ressent cet amour. Elle guérit. Même la nature, elle veut partager encore plus avec nous. Et toutes les êtres célestes, ils sont touchés par cet amour. Et notre énergie et lumière devient encore beaucoup plus forte. Elle couvre le monde entier. Je laisse cette lumière à se partager encore plus. Je veux garder cette conscience au-delà, libre de je suis, simple, franc, libre, connecté. Je commence à faire attention à la respiration. Et à 3, 2, 1, j'ouvre les yeux. Je vous souhaite une bonne semaine, une bonne préparation pour le mois et pour la nouvelle année. Et surtout, faites attention. Mardi, mercredi soir, c'est la nouvelle lune du mois de Vierge. On démarre toute une préparation pour la nouvelle année. Soyons prêts.